Alors, bonjour chers amis. Donc, aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite salopette. Donc, c'est pour une taille de une année donc, à 2 ans, une année et demie à 2 ans. Alors, c'est avec donc, de la laine alisée. Il suffit de prendre, donc, j'ai mis deux petites boutonnières. Voilà. Avec deux bretelles. Alors pour la taille, donc ça nous fait au total 45 à 46 cm. Tu vois, 45 à 46 cm pour la largeur. Et donc pour le tour de taille, ça nous fait 22 à 23 cm. Alors pour cela, il va nous falloir donc des aiguilles. Moi, je tricote toujours avec des aiguilles circulaires. Alors, pour cette méthode, il faudra des aiguilles circulaires ou bien des aiguilles normales. Vous pouvez prendre des aiguilles normales ou bien des aiguilles circulaires. Après, la laine spéciale bébé, la marque Alizé. Vous avez toutes les informations pour la laine ici. Donc, il va vous falloir donc 100 grammes et demi. Donc, moi, j'ai pris deux pelotes de 100 grammes. C'est ce qui me reste de la deuxième pelote. Alors, après, donc, vous aurez besoin de deux petites boutonnières. On ouvre la salopette ainsi. Alors ici c'est très élastique comme vous pouvez voir. Ce point de côte c'est vraiment un point très élastique, donc vous n'aurez pas de problème à enfiler la salopette sur votre enfant. Donc voilà, alors ensemble nous allons tricoter cette petite salopette. Déjà je vous souhaite bon tricot à toutes et encore merci et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui, un nouveau tutoriel. Déjà, vous m'excusez pour la voix, je suis un peu enrhumée. Donc voilà pourquoi vous allez constater que ma voix elle est un peu rouillée. Alors donc pour ce tutoriel, donc nous allons réaliser une salopette. Donc pour cela, j'ai choisi cette laine. La marque Alizé spécial bébé et vous avez toutes les informations. Donc c'est 100 grammes, voilà, lavable, on peut être donc repassé au fer et donc laver à la main, pas à la machine, parce qu'une fois j'ai essayé à la machine, non, la laine se gaspille très vite. Alors donc voilà pour la laine. Alors sur Facebook, je crois que vous avez une adresse Facebook pour commander, je crois, en ligne. Moi, j'ai pas encore essayé d'acheter en ligne. Voilà. Ah, donc, vous aurez besoin des aiguilles. Alors, moi, je tricote souvent. La plupart du temps, je tricote avec des aiguilles circulaires. Donc, pour cette modèle, on va tricoter en rang, mais on peut utiliser donc des aiguilles normales. Donc, moi, comme je suis habituée avec des aiguilles donc circulaires, je prends des aiguilles circulaires. Alors, pour celles qui voudront tricoter avec des aiguilles normales, prenez des aiguilles normales. Alors là, c'est des aiguilles circulaires numéro 2,5. Et puis, on aura besoin des aiguilles circulaires ou bien normales, numéro 3 à 3,5. Donc là, je prends les numéros 3. Vous pouvez prendre numéro 3,5, pas 4. 3,5 à 3, 2,5. Alors, pour commencer, donc, alors, on aura aussi besoin d'une épingle pour arrêter, pour mettre les mailles
en attente. Pour commencer avec des aiguilles numéro 3 et demi, je vais monter 34 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Donc on monte 34 mailles. On va augmenter un peu. Alors, 34 mailles. Alors, pour celles qui ont déjà suivi le tutoriel que j'avais mis en ligne, j'ai déjà mis en ligne, pour cette méthode, vous allez voir, c'est à peu près la même chose, sauf que pour cette salopette, ça change un peu. Alors, la première rangée, on fait une maille à l'endroit, on fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers sur toute la rangée. Et on termine par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, je tourne mon travail. Cette fois-ci, donc, je vais glisser une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 14, 15, 16, 17. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles sur chaque aiguille. Alors je place mes deux aiguilles de la sorte ici. Je relâche donc celle à droite. Je fais, genre je reprends donc une maille, je prends une maille de l'aiguille gauche, je viens reprendre une maille de l'aiguille droite, gauche,
Et on termine par voilà, donc je me retrouve avec toutes mes mailles sur une seule aiguille. On tourne le travail. Alors je fais 2 petits bouts de laine. Pour ne pas m'embrouiller, donc je vais commencer par glisser. Donc, je fais la première maille, je tricote à l'endroit pour ne pas, donc pour toujours me rappeler du début de la rangée. Une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, une glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, je glisse une maille et une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on glisse une maille. Ici donc je termine par une maille à l'endroit. Donc j'ai terminé mes 17 rangées, mes 17 mailles, je glisse mon bout de fil de couleurs différentes et je termine par une maille glissée. Je tourne mon travail, donc je vais tricoter de ce côté-ci une maille à l'endroit. Je récupère mon bout de laine, une maille glissée, on fait donc une maille à l'envers, on glisse une maille à l'endroit, glisse une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on répète comme on a fait sur la première partie. Une maille glissée, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin. Et on termine par une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Ici, on va terminer par une maille glissée. Ceci, je tourne mon travail. Et donc, je reprends à la rangée. Je refais la même chose. Je prends les mailles comme elles se présentent. Maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit. Et voilà comment donc on va monter au total 13 rangées en côte. Et on se retrouve après ces 13 rangées. Donc, on va travailler en rang comme j'avais fait dans la première vidéo. Pour celles qui ont regardé donc la vidéo sur le pantalon, vous allez refaire la même chose. Donc on monte 13 rangées en côte et on se retrouve après. Donc
on monte 13 rangées en côte. Alors, lorsqu'on est ici, donc au début de notre travail, ce qu'on va faire, la première maille, on croise donc la maille, on fait une augmentation et on tricote à l'endroit. On récupère toujours notre... On glisse donc une maille, toujours. Et ici, je fais une augmentation. Alors, les deux mailles, je le remets sur mon aiguille de gauche. Ce que je vais faire simplement, c'est de reglisser l'autre maille, donc de l'aiguille, disons de l'autre côté. Je récupère ma maille et je reprends donc cette maille, je la remets en place et puis je récupère cette maille simplement pour avoir donc la même orientation des mailles ou bien la même disposition des mailles sur l'aiguille. Et puis donc là je continue, je fais une maille sur les mailles à l'endroit. On va réaliser donc des augmentations, juste donc deux augmentations sur la première maille et sur la seconde maille. Alors ici, la maille elle est à l'endroit, on fait une augmentation, je glisse la maille, je tricote la maille à l'envers, à l'endroit, je glisse la maille, je refais une augmentation sur la maille à l'endroit, d'accord. Donc ici donc je vais refaire la même chose, je glisse les deux mailles comme ceci, je laisse tomber cette maille, je reprends cette maille et je viens récupérer la maille que j'ai laissé tomber, je la remets en place. Alors si vous trouvez que c'est compliqué, vous pouvez laisser les mailles comme elles sont, mais c'est mieux pour tricoter après en rond. Donc on fait les mailles, ou si vous voulez vous faites ceci. Donc ici j'ai une maille, je tricote une maille, donc, je laisse tomber, je récupère une maille, je prends la maille tricotée, d'accord, je tricote la maille à l'endroit comme ceci, je fais une augmentation et la maille à l'endroit, comme je reprends une maille ici, je remets la maille, je tricote une maille à l'endroit, maille glissée, d'accord. Alors ici aussi je peux déjà maille glissée, je fais une augmentation, ok, maille à l'endroit. Ici je refais, je laisse tomber maille, ici j'ai une maille à l'endroit, alors donc, maille à l'endroit ici, toujours endroit à l'envers, donc je laisse la maille tricotée, une maille endroit, glisse,
toujours je fais maille à l'endroit, maille glissée. Alors vous allez m'excuser, donc on a augmenté les 2 premières mailles. Ici aussi on va augmenter la maille à l'envers, on glisse et on augmente la maille à l'endroit aussi. Donc je glisse et donc je fais les augmentations sur cette première partie. Je tourne mon travail, je refais donc la même chose. Pour les augmentations, on augmente sur la première maille, on glisse. Donc vous voyez, j'ai 2 mailles ici. Donc je vais relâcher la maille, je récupère une maille devant. J'ai cette maille à l'endroit, d'accord. Donc ici je peux remettre et je glisse donc la maille, et sur cette maille aussi donc je fais une augmentation, toujours. Donc je me retrouve avec 2 mailles, je glisse une maille et je remets la maille et je glisse la maille, d'accord, et je fais une augmentation, toujours on fait, récupère, on remet en place et on récupère, d'accord. Et donc cette maille elle est à l'envers, je la tricote simplement, vous pouvez voir. Alors ici j'ai 2 mailles glissées, comme je vais faire une augmentation ici, je fais ceci. Non, je remets d'abord mon augmentation, je relâche la maille du derrière, je glisse la maille et je remets la maille et je tricote, glisse une maille à l'envers. Ici aussi je fais la même chose, fais une augmentation. Alors si vous trouvez que c'est compliqué à suivre, vous pouvez simplement laisser les mailles comme elles sont, parce qu'on va tout simplement travailler en rang. Normalement ça ne doit pas poser problème. Je glisse les 2 mailles, je fais une augmentation, je remets donc cette maille, je laisse tomber cette maille, je viens récupérer celle-là et puis je remets en place la maille glissée et puis je tricote la maille à l'endroit, fais une maille à l'endroit. Ici c'est pareil, je fais une augmentation, je remets la maille, je relâche une maille, je prends une maille et puis je tricote maille à l'endroit, je glisse une maille, je fais une maille à l'endroit, je glisse une maille, si je fais une augmentation, je tricote la maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Si j'ai 2 mailles, je fais une augmentation, je remets
maille, je glisse une maille, je prends cette maille et puis je viens récupérer celle-là et puis je tricote maille à l'endroit. Je glisse une maille, plutôt deux, je tricote. Donc ici, donc je veux augmenter 2 fois, je fais une augmentation, je remets la maille en place, je récupère une maille, je replace la maille tenue et je tricote la maille à l'endroit. Ici, je glisse une maille, la dernière maille, comme on fait une augmentation. À l'endroit. Alors, à partir d'ici, donc, sur la prochaine rangée, on peut faire, on glisse une maille et on récupère cette maille. D'accord? Et puis donc, je récupère le morceau, puis je termine par 2 mailles glissées. Et donc, à partir de là, on va tricoter en rang. Comme on a fait ici, on va seulement tourner et on va tricoter tout à l'endroit. 2 mailles à l'endroit. Je récupère le truc, je glisse une maille, je fais une maille à l'endroit, je glisse une maille, vous voyez, je fais une maille à l'endroit, je glisse une maille et je fais une maille à l'endroit. Voilà comment on va tricoter pour faire le tour. Alors, vous voyez ici, j'ai pas glissé, donc je me retrouve à glisser 2 mailles. C'est pas un problème. Et voilà. Et on fait jusqu'à la fin. Alors, vous devez avoir 26 mailles. Alors, il peut avoir qu'on est au total, donc 26 mailles ou bien 27, mais vous devez avoir 26 mailles. Alors là, on termine par glisser 3 mailles. Donc, on fait le tour. On tricote une, deux, je vais voir si j'ai pas commis une erreur, 3, on glisse maille, on glisse la maille et on fait tout à l'endroit. Et voilà comment donc nous allons monter notre première jambe. Donc au total, on va monter 13 à 14 cm. Alors, comme j'ai dit, vous devez vous retrouver avec 26 ou bien 27 mailles lorsque vous allez faire des augmentations. Ici, comme j'avais glissé 2 mailles, donc je me retrouve à tricoter 2 mailles à l'endroit. Alors, il faut bien compter vos mailles même. Donc, si vous vous retrouvez avec 27 mailles, vous allez simplement tricoter 2 mailles
ensemble pour réduire, donc pour arrêter une maille, pour vous retrouver avec 26 mailles. Donc 26 mailles ici et 26 mailles de l'autre côté. Donc si vous avez 28 mailles, vous allez tricoter 2 mailles pour supprimer donc 2 mailles, ça pose pas de problème. Fait une maille. Alors toujours à la fin, fil devant et on glisse le maille. Donc je crois qu'ici on tourne le travail et on refait notre travail en rond. 2 mailles à l'endroit, on glisse le fil, maille glissée, maille à l'endroit, maille glissée et maille à l'endroit. Voilà. Alors donc on termine cette là, je suis à la 45e rangée. Donc, au total, là où j'ai fait donc des augmentations, là où j'ai commencé à travailler tout à l'endroit, je vais compter 45 à 48. Donc, moi, je fais 45. Vous pouvez ajouter une rangée de plus. Non, pas une rangée de plus. Disons 45, 46, 47, 48. Vous pouvez ajouter 3 rangées de plus pour avoir 48. Alors comme je me dis, moi je prends les mesures sur ma fille. Donc là on est à 45 rangées. Alors lorsqu'on arrive ici donc au début, nous sommes ici au début, ici à la première maille, je fais une augmentation. Une augmentation, je tricote la maille à l'endroit. Alors, je fais la maille à l'endroit, je fais normalement une maille à l'endroit, je glisse et je prends mes mailles comme elles sont. Voilà. Donc on va terminer la rangée ainsi. Alors là il est 1h presque 20, comme j'arrive pas à dormir, et je profite que ma demoiselle dort pour tricoter un peu. Alors on tourne le travail, on fait pas une augmentation à la fin de la rangée, donc on repart. Et on tricote jusqu'à la dernière maille ici. Donc, j'arrive à la fin. Donc, ici, je fais une augmentation. Et je tricote ma maille à l'endroit. Alors, je vais simplement remettre. Donc, je glisse une maille. Et je prends une maille donc de l'aiguille de gauche. Et puis, je remets normalement ma maille et je termine ma rangée. Donc, voilà. Alors, je suis comme ici. Et je vais mettre, donc je vais laisser cette partie donc en attente sur une épingle et puis je refais donc la seconde partie, donc
le second pied, je fais de la même manière. Je l'ai tricoté de la même manière que j'ai tricoté ce pied-ci. Alors, lorsque je termine donc mes deux parties, je les place côte à côte, donc début et début, ici et là. Alors, je commence avec cette partie-là, donc je fais deux mailles à l'endroit. D'accord. Alors, vous allez m'excuser un peu. Donc, je remets. Oui, donc ce que je voulais dire, donc à partir de là, on va remettre les mailles de cette aiguille sur cette aiguille, comme on l'avait fait pour le pantalon. Donc, les gens qui ont déjà regardé les tutoriels sur ce pantalon, vous allez voir comment remettre, donc prendre les mailles et puis le remettre ensemble pour en former un seul travail. Alors, comme je disais, on fait donc deux mailles, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit. Et on refait sur toute la rangée. Maille glissée. On tourne donc le travail, on refait, donc on tricote cette rangée. On arrive à la fin, fait deux mailles glissées. Alors on prend le second morceau, il faut bien donc orienter les mailles comme ceci et on fait comme on allait travailler donc la même morceau. Donc alors ici on glisse, donc on a deux mailles glissées, on fait deux mailles à l'endroit. Alors ici on va déjà bien remettre donc les mailles. On fait donc, on relâche une maille glissée, je tricote maille et je prends donc la maille glissée, je la remets en place, ça me fait une maille glissée et je tricote la seconde maille, vous voyez, et je fais donc la maille glissée,
la maille à l'endroit. Et donc là, je prends mes mailles normalement. Et voilà. Donc on va se retrouver avec toutes nos mailles sur une seule aiguille. Et on termine par 2 mailles glissées. Alors donc là, je peux laisser mon épingle, je tourne mon travail et donc ici c'est simple, donc je vais refaire le tour. Voilà. Donc à partir de là, je vais tricoter normalement comme si je tricotais au début, donc en un seul morceau. Alors je crois que je vais m'arrêter là, je tombe de sommeil. Terminant cette partie et on va continuer tout à l'heure. Vous voyez, donc ici c'est là où j'ai joint mon travail. Voilà. Alors donc on s'arrête ici et on va continuer tout à l'heure. On a bien avancé et on continue. On fait la dernière rangée avant de commencer donc la seconde partie de notre comme salopette, disons.
on tourne le travail. Donc on va faire un rangement tour. On va tricoter jusqu'à la fin ici. Donc déjà, moi je suis à la deuxième pelote. Je n'ai pas encore commencé, mais je crois que je vais entamer la seconde bobine. Donc on termine. Voilà. Alors donc on va mesurer quand même. On a 14 cm. Non, 14 cm de là à là, et si on prend le total, ça nous fait 33 cm. Je suis à 33 cm. Alors ma fille, elle est quand même grande, à peine une année, et alors donc voilà, lorsqu'on aura, donc pour moi, mais donc vous de votre côté, vous allez prendre les mesures. Lorsque j'arrive ici, je fais donc, je glisse cette maille, je fais une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, et je répète cela sur toute la rangée. Voilà, donc en un mot, on reprend cette première partie des côtes. On va travailler ici, donc en haut. Donc on a toujours une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on va faire ainsi sur toute la rangée. Donc on va répéter sur toute la rangée. Et on termine par une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'endroit. Travailler donc les mailles de ce côté, et on glisse. Ici donc on refait la même chose.
une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers. Et on refait donc la même chose sur toutes ces mailles. Voilà. On va travailler ainsi jusqu'à la fin. Et on termine par une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée et une maille à l'endroit. On tourne le travail. Donc on va prendre les mailles comme elles se présentent simplement. Une maille à l'endroit, maille glissée, maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit et on fait le tour de voilà. Donc on va travailler en rang. On termine ce côté, on va faire le tour et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, on va tricoter, on va faire le tour.